Dans cette émission, nous poursuivons avec les équipements en rapport avec l'eau. Cette fois, nous allons nous occuper de l'apnée avec l'installation de nos tuyaux pour le chauffage et le sanitaire. Nous allons effectuer ce travail à l'aide d'un kit. Nous pourrons ainsi économiser jusqu'à 8 000 € sur l'installation complète de notre chauffage, c'est-à-dire tant le chauffage central que le chauffage par le sol au rez-de-chaussée. Pour l'installation de tout le sanitaire, nous économiserons avec notre kit jusqu'à 1 500 €. L'évacuation de l'eau est entre-temps prête. Nous pouvons maintenant nous attaquer à l'apnée de l'eau. Il s'agit des conduites pour le chauffage central et de toutes les conduites d'eau. Nous travaillons avec un kit et voulons donc à nouveau faire un maximum nous-mêmes. Pour nous familiariser d'abord encore un peu avec le sujet, nous pouvons suivre une formation. Pendant la soirée d'information, nous recevons les conseils nécessaires pour l'installation. Et nous apprenons aussi comment procéder au mieux. Comment entame-t-on donc une installation? Pour la plupart des gens, c'est un peu compliqué. En principe, on pose toujours d'abord les tuyaux du chauffage central, car ils doivent être aussi à plaque possible. Et puis seulement les tuyaux du sanitaire. Ici, vous voyez en fait déjà bien le principe. Nous partons toujours avec un épais tuyau jusqu'au collecteur. Une conduite Alupex de 20 de diamètre. Et de là, nous allons à chaque fois distribuer en 16 de diamètre. Vers chaque point de dérivation, c'est donc en principe une conduite de 16. Pour le sanitaire, nous rencontrons donc deux types de tuyaux. Des conduites Alupex de 20 et de 16. N'utilisez jamais une dérivation comme prise principale vers un autre collecteur. Après la formation, nous sommes suffisamment armés pour débuter l'installation des conduites d'eau. Pour nos compteurs, nous avons déjà accroché un panneau de multiplex près de notre point d'énergie. Mais pour installer nos collecteurs sanitaires aussi, un panneau en bois est pratique. Avec un niveau, nous marquons où le panneau doit venir. Il sera ainsi bien droit. Ensuite, nous pouvons déjà préforer les trous supérieurs. Nous accrocherons le panneau avec des chevilles à frapper. Mais d'abord, nous appliquons encore de la mousse colle PU à l'arrière. Elle garantira la fixation proprement dite. Les chevilles à frapper serviront surtout de fixation temporaire jusqu'à ce que la mousse ait séché et ait atteint son pouvoir de fixation complet. Nous pouvons à présent commencer à poser les conduites. En principe, c'est assez simple. Vous prévoyez de l'eau chaude et froide vers chaque point où viendra un mélangeur, et vous prévoyez aussi une conduite rouge et une conduite bleue vers chaque chauffage. Nous plaçons les conduites sanitaires et de chauffage en même temps, car la pose s'effectue selon le même principe. Mais vous devez veiller à ce que les tuyaux d'apnée pour le chauffage central soient aussi à plat que possible. Vous avez donc intérêt à les poser en dessous. Sinon, il risque d'y avoir des accumulations d'air dans votre conduite et le chauffage fonctionnera moins bien. Nous ne pouvons évidemment pas laisser toutes les conduites partir séparément vers notre chaudière. C'est pourquoi nous les assemblons dans les collecteurs. Un tel collecteur est un point de rassemblement pour différentes conduites chaudes ou froides et doit bien sûr être installé correctement. Avant de nous mettre au travail, nous regardons d'abord quel kit il nous faut pour l'installation. Nous contrôlons ensuite si tout le nécessaire est bien là. Nous pouvons maintenant étudier notre schéma de pose. Il nous a été fourni par le fournisseur du kit. En l'examinant en détail, nous pouvons assembler nos collecteurs. Les pièces de base pour nos collecteurs sont les mêmes pour le sanitaire et le chauffage. Vous avez le collecteur même et les différents raccords à compression. Un purgeur, un bouchon ou un raccord de réduction peuvent aussi être nécessaires. Pour tout fixer, les colliers de fixation sont encore prévus et nous avons notre propre clé à molette. Nous commençons par les collecteurs pour notre chauffage central. Sur le plan, nous voyons combien de points de dérivation nous devons prévoir. Nous pouvons ensuite assembler le collecteur. Nous montons d'abord les raccords à compression nécessaires sur les ouvertures inférieures. Ces pièces sont dotées d'un anneau en caoutchouc. Un assemblage étanche à l'eau est ainsi directement garanti. Avec notre pince, nous pouvons serrer les raccords encore un peu plus fort. Le collecteur que nous montons ici ne doit pas être étendu plus loin. Nous pouvons donc placer un bouchon à l'arrière. Sur le plan, vous pouvez voir de quel côté serrer ce bouchon. Nous pouvons alors le serrer facilement avec une clé à 6 pans. De l'autre côté, nous prévoyons un raccord de réduction. Nous pourrons ensuite y raccorder la conduite principale. La conduite principale pour le chauffage central a un diamètre de 26. Attention à ne pas la confondre avec une conduite principale sanitaire qui ne fait que 20 mm de diamètre.
Pour le chauffage central, nous plaçons aussi généralement automatiquement des purgeurs. C'est à nouveau pareil avec ce joint serré à la main. Pour le chauffage central, il faut également prévoir des purgeurs sur les collecteurs. Ce purgeur constitue la seule différence avec les collecteurs que nous utilisons pour les conduites sanitaires. Au-dessus, un trou est prévu pour y raccorder le purgeur. Ce dernier est nécessaire pour pouvoir de temps en temps faire sortir l'air de vos conduites de chauffage. Vous garantirez ainsi le bon fonctionnement du chauffage central. Lorsque nous regardons ici, nous avons la menée et le retour. Nous allons veiller à ce que le point le plus haut vienne de devant, d'en dessous, que les conduites derrière puissent être ramenées vers ce collecteur. Nous l'arrangeons donc un peu, de manière à ce que le collier ne touche en fait pas les raccords. Nous laissons donc le collecteur inférieur dépasser un peu vers l'avant. Avec les colliers fournis, nous pouvons le positionner rapidement et facilement par rapport aux autres. Vous mettez les éléments de fixation dessus et vous les vissez simplement. Enfin, nous étiquetons encore le collecteur assemblé. Lors de la pose, nous serons ainsi sûrs de bien utiliser le bon collecteur au bon endroit. Les collecteurs pour le sanitaire sont maintenant aussi assemblés de la même manière. Au premier étage, il nous faut par exemple un collecteur simple de 5. Nous serrons à présent les raccords à compression sur le collecteur avec une clé à 6 pans. Vous ne devez pas chipoter, il suffit de les serrer à la main. Il s'agit ici de sanitaire. Il n'y a donc pas besoin de purgeur. Nous plaçons donc un bouchon sur le petit trou de purge. Ici, à l'extrémité, nous plaçons à nouveau un raccord de réduction, car cet élément doit être raccordé à la conduite principale de 20 de diamètre. Comme cela part vers le bas, il est plus pratique de travailler avec un coude. Mais si nous travaillons ici avec un coude, il vaut mieux appliquer un peu de loctite, car il n'y a pas de caoutchouc dessus. Nous allons le prendre ainsi, et nous tournons comme ceci tout le temps dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous allons une fois jusqu'à l'avant et retour à l'arrière. Grâce à ce fil d'étanchéité, de l'eau ne pourra pas s'échapper via le filetage de l'assemblage. S'il y a, comme dans le cas des raccords à compression en caoutchouc, il assume cette fonction. Pour le sanitaire, nous travaillons toujours avec de petits robinets d'arrêt afin de pouvoir couper circuit par circuit. Nous montons ces robinets par point de dérivation sur le collecteur. Il y a du caoutchouc dans le raccord à compression. Un étanchement supplémentaire avec du fil n'est donc à nouveau pas nécessaire. Ici, nous avons donc en fait un seul collecteur, un simple. Nous travaillons dès lors avec un simple collier. Il est monté de la même manière que pour le chauffage central, aux extrémités. Nous suivons de cette manière notre schéma de pose et montons tous les collecteurs pour le sanitaire et le chauffage avant d'entamer la pose des conduites. N'oubliez pas de les marquer à chaque fois afin d'éviter tout risque d'erreur. Avec ces collecteurs, nous regroupons donc notre multitude de conduites d'eau en différents points. Une fois nos collecteurs prêts, nous pouvons tirer les conduites qui les relieront entre eux. Ici aussi, quelques conseils sont bien utiles pour une installation correcte. La première opération de base que nous devons maîtriser est la découpe correcte des tuyaux. Notre kit contient pour cela quelques outils. Le tuyau doit être coupé bien droit. Avec la pince coupante, pas de souci. Nous devons ensuite encore calibrer l'ouverture, c'est-à-dire la rendre bien ronde. Sinon, le joint ne rentrera pas bien dedans. Il est indiqué sur l'instrument même quel bout vous devez utiliser pour chaque épaisseur de tuyau spécifique. En l'enfonçant dans le tuyau et en bougeant un peu, vous retrouverez une ouverture parfaitement ronde.
Ensuite, vous pouvez placer le joint sur l'extrémité. Vous placez d'abord l'écrou par-dessus, puis la bague, et enfin, vous glissez le point de jonction dedans. Et vous le raccordez ainsi au collecteur. Avec une clé, vous pouvez maintenant tout serrer. Vous avez intérêt à utiliser une deuxième clé pour retenir le robinet, il sera ainsi directement bien fixé. Le raccord du tuyau au collecteur doit bien tenir. Serrez-le donc suffisamment. Une autre manipulation courante pour l'installation des conduites d'eau est le pliage des tuyaux. Pour cela, nous avons un ressort de pliage. Maintenant, je vais un peu vous montrer pourquoi ce ressort, en fait un ressort de pliage, a son importance. Si vous preniez ce tuyau et que vous le pliiez, vous voyez, il casserait. Avec le ressort, vous pouvez en principe plier en angle sans la moindre cassure. Nos tuyaux ne doivent absolument pas être endommagés pendant la pose. Le ressort de pliage est donc un outil très pratique. Avec nos collecteurs assemblés et ces bons conseils en tête, nous pouvons entamer l'installation sur place. Nous avons étiqueté nos collecteurs lors de leur montage. Nous savons donc directement où nous devons les fixer. Nous reconnaissons ceux pour le chauffage central au purgeur monté dessus. En principe, nous posons d'abord les conduites pour le chauffage afin qu'elles puissent être aussi à plat que possible. Nous pouvons alors fixer les collecteurs pour le sanitaire de la même manière. Nous glissons celui pour l'eau chaude par le haut sur le double collier. Nous pouvons ainsi glisser les tuyaux pour le collecteur supérieur derrière. Nous choisissons de mettre l'eau chaude au-dessus du collier. Si vous faites l'inverse, veillez à bien faire partout pareil. Nous le fixons maintenant à nouveau sur le panneau de multiplex. Une cloison viendra encore ici, mais il vaut mieux ne la poser qu'une fois la chape en place. Pour le moment, nous accrochons donc tout sur un panneau que nous fixons avec des supports. Pour garder une installation soignée, nous indiquons avec le niveau où nous allons fixer le collecteur. Il est à présent en place. Nous pouvons donc y raccorder les conduites. Nous débarrassons l'extrémité de la protection afin de pouvoir la coupler aisément par la suite. Vous y parviendrez facilement avec un petit couteau, mais veillez bien à ne pas endommager la conduite en dessous. Avec notre ressort de pliage, nous pouvons maintenant plier le tuyau sur mesure. Nous y accrochons une petite corde afin de pouvoir tout de même le récupérer facilement au cas où nous l'enfoncerions un peu trop profondément. Si le tuyau convient, nous pouvons le raccorder. Avec notre instrument de calibrage, nous arrondissons l'extrémité afin qu'elle s'ajuste bien sur le raccord. Nous pouvons ensuite tout serrer. Nous retenons une bague avec une clé et nous serrons avec l'autre. Nous avons à présent accroché la conduite rouge au collecteur supérieur et derrière le collecteur d'eau froide. Nous pouvons maintenant passer à cette conduite froide. Le principe est à nouveau le même. Vous tirez la conduite depuis votre point de départ, dans ce cas la baignoire dans la salle de bain, vers le collecteur et vous la coupez sur mesure. Ensuite, vous pliez le tuyau et vous le raccordez au collecteur. Vous le serrez d'abord à la main, puis vous pouvez serrer à l'aide de 2 clés.
L'autre extrémité doit encore être raccourcie. Nous amenons le tuyau jusqu'où viendra le robinet et prévoyons encore un peu de marge. Et nous coupons le tuyau bien droit avec notre instrument de coupe. Lorsque cela est fait et que tout est en place, nous pouvons fixer les conduites au sol afin qu'elles restent bien en place. Nous préforons d'abord dans le béton, puis enfonçons les chevilles spéciales fournies dans le sol. Elles sont dotées d'une ouverture où nous pouvons glisser une fixation rapide. Nous pouvons ainsi fixer les conduites. Cela est important pour que rien ne soit déplacé lorsque la chape sera coulée. Les 2 lavabos de notre salle de bain doivent maintenant encore être dotés de conduites. Nous avons prévu un collecteur de 3 où le robinet de la baignoire, comme ces 2 robinets, peuvent donc être raccordés. De tels tuyaux à lupex doivent être robustes et ne sont donc pas non plus très flexibles. Lors du déroulage de la conduite, mettez-vous peut-être dessus. Vous éviterez ainsi qu'elle se réenroule. Une fois ces conduites en place aussi, nous pouvons à nouveau tout fixer. Avec une distance intermédiaire d'environ 1 mètre, nous montons tout avec nos chevilles de fixation et nos fixations rapides. Et nous continuons ainsi jusqu'à ce que tous les tuyaux d'amener d'eau soient en place. Lorsque nous posons toutes nos conduites d'eau, nous n'avons parfois pas d'autre choix que de les faire se croiser. D'où l'importance de d'abord poser toutes les conduites du chauffage central. Ainsi, elles seront à coup sûr en dessous. Pour celles du sanitaire, c'est moins grave si elles sont un peu moins à plat, car l'accumulation d'air est moins gênante pour le fonctionnement. Faites attention à ne pas poser plus de 4 conduites les unes à côté des autres, car sinon votre chape n'adhérera plus bien. S'il y en a 4 ensemble, il est parfois conseillé d'utiliser un fer en ruban pour les fixer. Elles ne pourront ainsi pas bouger dans la chape. Enfin, ce qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est de protéger les extrémités de nos conduites avec du ruban adhésif. De la poussière ou de la saleté ne s'y introduira ainsi pas pendant la suite des travaux, et nous n'aurons pas de conduite encrassée lorsque nous raccorderons tout. S'il nous manque du matériel, nous pouvons toujours passer chez notre fournisseur. Il nous fournira rapidement les pièces supplémentaires nécessaires.